Bon, dernière vidéo pour ce soir. J'ai décidé de reparler d'Elon Musk parce que je trouve que ces derniers temps, on lui a fait une très mauvaise publicité et je trouve que c'est pas correct, quoi. Parce que je sais bien que, enfin, il a des défauts comme tout le monde, mais il est pas comme les autres riches, tu vois. Et moi, si j'ai un reproche à lui faire, et je vais le faire pour commencer, c'est que il est beaucoup trop riche dans un monde où il y a tant de pauvreté, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est pas correct. En même temps, je sais pourquoi il l'est. Justement, dans la vidéo précédente, j'avais parlé de management parce que quand t'as une chute de capital vertigineuse, tu dois pouvoir la contrer, si tu veux. Tu vois, tu dois pouvoir amortir. Et, euh, et au vu de ses ambitions, il est obligé d'être aussi riche pour pouvoir amortir les éventuelles attaques qu'il pourrait recevoir de tel ou tel côté idéologique, vous voyez. Alors, je comprends en partie, et dans un autre sens, je dis c'est quand même trop quand même, tu vois. Genre, voilà. Mais dans ce sens-là, je comprends qu'il fasse un très gros capital et qu'il soit tentaculaire pour contrer les attaques. Parce que c'est ça que j'avais compris dans l'application, c'est que quand tu es tentaculaire, tu deviens invincible. Parce que si jamais tu as une société qui crache et que tu en as 10 autres, tu rachètes ta société qui a craché avec les 10 autres et tu la fais ressusciter. Donc tu ne craches jamais vraiment en fait. C'est un peu comme un hydre. Un hydre, tu lui coupes une tête, ses autres têtes attaquent pendant que cette tête-là repousse. Tu vois. Et le seul moyen de vaincre l'hydre, c'est de réussir à couper toutes ces têtes d'un coup. Mais tu sauras jamais. Tu vois, c'est pas possible. Alors c'est un peu comme ça dans le management. Et pourquoi je veux réhabiliter Elon Musk? Parce que les gars, regardez ce que ce gars il fait. Il faut être objectif, faut pas être dans la mauvaise foi. On parle pas d'idéologie. Le gars, le gars a battu la NASA, les gars. C'est-à-dire la NASA, mon gars. La NASA, c'était c'était comme une histoire collective dans l'inconscient collectif, une genre de légende, la NASA. C'est-à-dire c'était intouchable, tu vois. C'était genre le truc le plus classe au monde, tu vois. Et lui, il a dépassé la NASA. C'est-à-dire le mec, il a reposé des fusées. Alors qu'à la base, Elon Musk, il est physicien et il a aucun rapport avec ce monde-là, tu vois. C'est peut-être avec son autisme, parce que nous, les autistes, on est très intéressés par ce genre de sujet. Donc, ça a joué, certainement, pour son intérêt pour ce domaine-là. Mais je veux dire, à la base, quand même, il n'a pas les pieds dedans, tu vois. C'est pas un ancien ingénieur de la NASA qui s'est dit je vais ouvrir ma propre boîte et je vais faire des fusées parce que j'ai de l'expérience, tu vois. Il a démarré de R. Il a démarré de R, Elon Musk. Et regarde où il en est arrivé. J'ai dit c'est incroyable. C'est incroyable. Alors déjà rien que pour ça. Ensuite, il fait les Tesla. Bon, c'est des voitures électriques. Je sais bien que c'est pas pour ça que c'est 100 fois mieux pour l'environnement et tout ça, mais quand même, tu vois. L'air de rien, Elon Musk, il est écologiste parce que quand il casse les prix comme ça pour le spatial et l'aéronautique et tout, et qu'en plus il fait des nouveaux modèles qui respectent plus l'environnement, bah il tend vers l'écologie, le gars. Tu vois, donc il va dans la bonne direction dans un sens. Euh, après après ouais, je sais qu'il y a de la pollution et tout ça, mais on pourrait régler ça avec des idées de, de recyclage, comme j'avais dit, euh, du carbone. Voilà. Donc il y a les Tesla, les nouvelles voitures, des modèles futuristes. Quand tu vois la forme qu'il a donnée aux voitures, c'est spécial aussi. T'as l'impression d'être dans le futur, tu vois. Donc gérer ce business là aussi, c'est quand même incroyable, tu vois. Euh, et puis il y a aussi Starlink. Le gars a envoyé, grâce à ses fusées justement, donc grâce à SpaceX, il a fait Starlink. Et Starlink, c'est ses réseaux de satellites, donc tu as le GPS partout. Tu vois. Euh, on peut se connecter de partout grâce à lui. Tu vois. Donc on a accès à la communauté humaine en permanence. Je sais bien qu'il y a des défauts dans les réseaux et tout, je suis le premier à le dire, mais je dis quand même, t'es pas dans le noir, quoi, tu vois. Parce que le noir, ça consiste à quoi?
à pas avoir de capacité de communication. T'es sur une île déserte, tu sais pas communiquer. Ça se trouve maintenant, t'as quelqu'un qui se paume en mer ou quelque part, grâce au réseau Starlink, il pourra se connecter en plein milieu de nulle part, du désert, et il pourra communiquer, donner sa position et qu'on vienne le chercher. C'est pas incroyable, ça? Voilà, c'est incroyable. Alors après, t'as quoi? Neuralink, alors là, ça c'est le plus incroyable de tout. Avec Neuralink, il est en train d'étudier les fonctions humaines et peut-être qu'un jour, ils arriveront à faire revoir des aveugles, à faire réentendre des sourds, et peut-être qu'on mettra des membres bioniques en complémentarité des gens qui ont perdu leurs membres. Je dis, il n'y a pas plus philanthrope que ça, mon gars. Tu peux pas être plus humaniste qu'en faisant ça. T'es un héros, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quand je vois que des gens disent qu'il est con, qu'il est mauvais, je sais pas, je dis, les gars, moi je veux bien. Moi je veux bien. Toi, tu fais quoi? Vas-y, je dis, toi, tu fais quoi par rapport à ce que je viens de dire que lui, il fait? Je dis, toi, tu fais quoi? Je dis, voilà, donc si tu te compares à lui, tu vois bien quand même que, hein? Donc pourquoi cette mauvaise foi, tu vois? Je dis, arrêtez de tirer dans les pattes des meilleurs. C'est pas comme ça le progrès. Tu vois, le progrès, c'est s'inspirer des meilleurs. Et puis se concentrer sur soi. C'est ça le progrès. C'est pas de rabaisser les gens qui essayent de faire des trucs, tu vois. Voilà, c'est le nain qui veut couper la tête du géant parce qu'il se sent petit, tu vois. Ou c'est la bougie qui veut éteindre le soleil parce qu'elle est jalouse de sa lumière. Je dis oui, mais la bougie, elle envoie pas autant d'énergie que le soleil. Si tu mets une bougie à la place du soleil, on est tous morts, mon gars. Je dis on reçoit plus de lumière ni de chaleur. Je dis donc je dis les gens qui attaquent les gens bien par jalousie ou mauvaise foi, je dis vous détruisez votre environnement. Voilà. Et les responsables, c'est vous. C'est pas ceux que vous pointez du doigt. Voilà. Donc ça, je tenais à le dire. Je voulais réhabiliter Elon Musk parce que moi, je suis quand même très admiratif. Et d'ailleurs, je le dis dans cette vidéo. Clairement, je dis, si moi, il y a un poste pour moi là-bas aux États-Unis pour travailler pour lui, j'y vais sans hésiter. Sans hésiter, je prends ma carte verte et je vais là-bas. Je vous jure. Voilà, sans hésiter. Parce que moi, c'est des sujets que j'aime aussi. Et ce serait un honneur pour moi de travailler dans un truc comme Neuralink qui va aider les êtres humains qui n'ont pas eu de chance dans la vie. Tu vois? Ce serait incroyable. Et moi, j'adore l'espace aussi, du coup, donc je pourrais aussi aller travailler dans ces domaines-là. Voilà, tu vois. Donc non, moi je suis pas d'accord avec l'analyse des gens ici. Je pense que nos politiciens d'ici, par contre, eux, il y a beaucoup de choses à dire sur eux, là par contre. Parce que eux, ils entreprennent pas. Eux, ils bouffent le contribuable. Voilà, c'est tout ce qu'ils font. Je dis ça, c'est honteux, ça par contre. C'est pas très humaniste, ça. Voilà. Donc on le fait passer lui pour un mauvais, je dis, mais lui, derrière le fait qu'on le fasse passer pour un mauvais, ben le gars, il bosse comme un fou et il aide blinder de gens. Et je dis, et d'un autre côté, ceux qui l'aiment pas, c'est ceux qui font croire qu'ils sont des gens géniaux, avec des apparences, des mensonges et tout, et tu regardes derrière, c'est des coquilles vides. Il faut que détruire. C'est le néant. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. Et donc c'est fini pour aujourd'hui. J'ai traité les sujets que je voulais traiter. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais essayez quand même de rester objectif. Voilà, comme je dis, les gens ont des défauts. On peut ne pas être d'accord sur des points. Je dis, moi, avec la richesse, je suis pas d'accord. Donc voilà. Mais je sais faire la part des choses. Je sais voir aussi quand même objectivement ce que le mec réalise, quoi, tu vois. Faut quand même pas déconner, tu vois. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Passer une bonne soirée.